Et on aborde le petit 3 qui s'intéresse au mouvement migratoire. Petit 3, les mouvements migratoires. Alors, à ce niveau, il faut retenir que l'Afrique australe est une région qui connaît de forts mouvements migratoires. La première cause des mouvements migratoires ou même des mouvements de population en Afrique australe, ce sont les ambitions guerrières du roi Zulu, Shaka Zulu, qui a provoqué des vagues de mouvements de population sans précédent. Donc à cela, bien sûr, on ajoute des migrations de diverses natures, soit vous avez des exilés, soit vous avez des populations qui sont en transit, qui sont en train de passer de l'Afrique australe pour aller vers d'autres régions de l'Afrique ou hors du continent africain. Donc soit c'est des exilés, soit c'est des gens qui sont en transit, soit c'est des gens qui sont venus s'installer, ou bien c'est des migrations forcées ou volontaires. Au point que l'Afrique du Sud, bien sûr, la République sud-africaine, qui fait partie de cet ensemble de l'Afrique australe, devient le pays qui attire le plus de migrants dans le monde. Donc, et cela aussi grâce évidemment au niveau de vie dans cet état-là. Et bien sûr, on ajoute aussi l'arrivée des colons à travers l'effet de la colonisation. Donc c'est une région qui connaît de forts mouvements migratoires. Donc en résumé, on dira que l'Afrique australe est une région qui connaît de forts mouvements migratoires. Donc, en effet, les ambitions guerrières de Shaka Zulu ont bien sûr provoqué des mouvements de population sans précédent. Alors, on ajoute aussi d'autres forts mouvements complexes. À cela, on ajoute des flux migratoires. Flux migratoires complexes. On peut, par exemple, parler, il y en a qui sont en exil, il y en a qui sont en transit ou il y a aussi des installations de migrants
Nous avons migrants internationaux, migrants internationaux. Nous avons des migrations volontaires ou contraintes ou forcées seulement, etc., etc. Donc, et à cela, il faut se dire que pour cette raison-là, ou pour ces raisons, l'Afrique du Sud est le pays qui attire plus de migrants, Pourquoi? À cause, bien sûr, de son niveau de développement. Il y a aussi les mines qu'il faut ajouter qui attirent des populations importantes. Donc, en résumé, pour ce petit point, nous avons dit que l'Afrique australe est une région qui connaît de forts mouvements migratoires. En effet, les ambitions guerrières de Shaka Zulu ont provoqué des mouvements de population sans précédent. À cela, on ajoute des flux migratoires complexes. Nous avons des exilés, nous avons des gens qui sont en transit ou qui veulent s'installer, ou l'installation de migrants internationaux. Nous avons des migrations volontaires ou forcées, etc., etc., dans la région. Donc, au point de faire de l'Afrique du Sud le pays qui attire plus de migrants à cause de son niveau de développement et aux mines. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est une zone où les populations sont très mouvementées. Et en grand 2, nous verrons les inégalités sociales en Afrique australe. Alors, on verra au 1 une décolonisation tardive. Alors, pour ce point, il faut retenir que l'une des raisons des inégalités constatées dans les sociétés de l'Afrique australe est bien sûr la décolonisation tardive dans la région. Et en témoignent évidemment les exemples des dates ou les dates d'indépendance des pays qui sont des dates très récentes comparativement aux autres pays de l'Afrique. Quand on prend par exemple le Zimbabwe, pardon, qui a d'abord eu une indépendance fictive avant d'avoir la vraie indépendance rien qu'en 1980. Donc, on prend aussi le Botswana, qui a eu son indépendance en 1966, la Namibie, qui a eu son indépendance en 1990, ça c'est très récent, et bien sûr le Malawi et la Zambie, pardon,
qui ont eu leur indépendance autour de 1964. C'est d'ailleurs les premières indépendances à partir de 1964. Et si on regarde comparativement aux autres États, surtout de l'Afrique du Nord, on se rend compte que c'est un peu tard. Bon, comparativement aussi aux États de l'Afrique au sud du Sahara, c'est généralement autour des années 60. Donc pour des gens qui viennent d'avoir l'indépendance autour des années 80, 90, c'est un peu tard. Et c'est l'une des régions qui fait que les inégalités persistent. Et il faut reconnaître aussi que l'une des raisons des inégalités aussi est l'installation d'une population blanche dans ces zones-là, une minorité blanche qui pourtant détient en gros 80% souvent des richesses des pays, évidemment au détriment de la population noire qui reste majoritaire. Donc on constate ces inégalités-là. Et nous allons résumer cela avant de revenir sur cet aspect surtout de la domination de la minorité blanche avec le facteur de la race qui a permis évidemment de marginaliser certaines populations. Donc on reviendra sur ce petit point. Donc pour le moment, ça sera la décolonisation tardive constatée évidemment avec les dates des indépendances des différents pays. Donc on peut retenir cela en disant que les pays de l'Afrique australe, ont connu des indépendances plus ou moins tardives. En témoignent les dates d'indépendance de certains pays. Alors là, on peut prendre quelques exemples. Le Malawi, et la Zambie, en 1964, ok. Le Zimbabwe, d'abord en 1965 et définitivement en 1980. Nous avons aussi le Botswana et le Lesotho. Voilà. Et le Lesotho en 1966. Aussi le Swaziland, qui est devenu l'Eswatini, Swaziland, en 1968. Le Mozambique en 1975 et
la Namibie en 1990. Donc, on récapitule la décolonisation tardive en disant que les pays de l'Afrique australe ont connu des indépendances plus ou moins tardives. En témoignent les dates d'indépendance de certains pays. On a mis pays 2 fois. On va enlever. Donc, on peut prendre ces exemples-là. Le Malawi et la Zambie en 64, le Zimbabwe d'abord en 65 et définitivement en 80, le Botswana et le Lesotho en 66, le Swaziland en 68, le Mozambique en 75 et la Namibie en 1990. Et voilà un peu des dates qui démontrent que ces pays ont acquis tardivement leur indépendance.